Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livre Trafic secret de Russell Brunson, donc qui fait partie finalement de la série des Dream 100 Customers, donc en l'occurrence qui sont les personnes et comment faire pour augmenter sa visibilité en utilisant les communautés, les audiences des autres. Et donc, j'aimerais aujourd'hui insister sur le fait de comment on fait pour offrir une opportunité à sa Dream 100, c'est-à-dire aux personnes qui ont déjà une audience qui correspondent à vos clients idéaux, pour pouvoir ensuite vous faire la communication et la présentation de vos offres et de vos services auprès de cette audience. Finalement, ce qu'il va falloir comprendre ici, c'est que une personne qui est aujourd'hui dans votre domaine d'activité, qui déjà a une audience à travers une chaîne YouTube, un blog, peu importe, déjà une influence auprès de personnes qui potentiellement peuvent être vos clients à vous, il faut savoir que ces gens-là ne feront rien sans rien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire ça juste pour vous faire plaisir, à part s'ils vous trouvent absolument adorable et que vous êtes absolument exceptionnel ou que votre service ou produit est absolument magique. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien sans rien. Et ça, c'est hyper important de s'en rappeler. C'est bien important aussi de le répéter parce que ici, on n'est pas des gens crédules, on est des gens qui veulent travailler et travailler surtout dans le bon sens pour avoir les bons résultats. Alors, en fait, on va parler d'une chose en particulier qui est pour pouvoir attirer les gens qui vont potentiellement avoir des audiences avec notre clientèle cible à l'intérieur, il va falloir tout simplement pouvoir leur proposer une plateforme, pouvoir leur proposer également une audience en retour. Alors bien évidemment, elle ne sera pas du même niveau que la leur et potentiellement, ce ne sera même pas quelque chose qui sera comparable. Mais peu importe. Ce qui va être intéressant, ça va être de créer vous, votre propre show. Pour pouvoir être visible auprès de ces personnes-là, il va falloir créer votre propre show. Qu'est-ce qu'un propre show? Un propre show, c'est de sélectionner une plateforme, d'accord, qui vous plaît, d'accord? Donc, quel type de show, d'accord? Quel type de show? Qu'est-ce que vous voulez faire? Maintenant, en fonction de votre façon d'être. Par exemple, ça peut être un podcast si vous aimez parler, ça peut être une vidéo si vous aimez vous filmer, ou si vous aimez faire du montage vidéo, ça peut être de l'écrit, si vous aimez écrire à travers des blogs, peu importe. Tant que vous trouvez une plateforme pour pouvoir exprimer et créer à votre tour une audience pour pouvoir faire la promotion de vos produits et surtout montrer une certaine attractivité auprès de la Dream 100. Pour rappel, la Dream 100 représente la liste des 100 personnes qui ont déjà une audience conséquente de plusieurs dizaines, voire centaines, voire millions de personnes qui potentiellement pourraient être votre client. Et là, on est en train de réfléchir finalement à qu'est-ce qu'on leur offre? Qu'est-ce qu'on leur offre à ces gens-là? Donc, quel type de show? Donc ça, vous le sélectionnez, c'est à vous de voir. Et donc maintenant, l'idée, et voilà qu'est-ce qui va se passer. À partir de maintenant, l'étape 1, c'est de créer du contenu tous les jours pendant minimum 1 an. D'accord? Sur cette plateforme. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est que quand on commence, on a vraiment une problématique, c'est que on crée un contenu, on voit qu'il y a eu 10 vues, on arrête parce qu'on est stressé. On le fait 10 fois, ça nous a pris du temps parce qu'on s'est pas bien organisé et donc du coup, on arrête et on n'est pas régulier dans tout ce qu'on fait. Et donc, c'est une vraie problématique parce que la clé, c'est la consistance, la régularité. Donc il est important, d'accord, de faire ça tous les jours pendant 1 an. Peut-être que pendant 6 mois, vous aurez fait du coup 150 podcasts, vidéos, articles, peu importe, et vous aurez aucun résultat. Et peut-être que au bout de 7 mois, il va y avoir un article, il va y avoir quelque chose de très pertinent que vous aurez fait. Parce que bien évidemment, il faut créer du contenu pertinent en fonction de ce que veut votre audience en termes de divertissement ou en termes de solutions. Je le répéterai jamais assez. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tout simplement faire du coup en sorte que les gens aient envie de partager votre contenu jusqu'au moment où si ce 7e mois, vous êtes à votre 200e podcast, 200e
vidéo, peu importe, article. Et là, quelqu'un le partage et quelqu'un qui a une communauté de centaines de milliers de personnes. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Boum, ça y est, vous avez fait ce qu'on appelle le way in. C'est-à-dire, vous avez fait votre pénétration dans le marché. Vous avez réussi, enfin, à vous démarquer et à vous faire connaître par votre audience. Et en l'occurrence, par l'audience des autres. Ce qui fait que ça va vous faire découvrir vous. Et donc, du coup, bam, automatiquement, vous allez pénétrer cette Dream 100. Donc ça, c'est la première chose. Publier tous les jours. Maintenant, ce qu'on dit toujours, c'est qu'est-ce que je publie? Qu'est-ce que je vais raconter? Alors bien évidemment, en fonction de votre thématique, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes créneaux et les mêmes plateformes. Par exemple, si vous avez quelque chose de plus technique, de plus manuel ou de plus visuel, vous ne pouvez pas utiliser le podcast. Il va falloir utiliser la vidéo, se filmer par exemple, ou encore, ça peut être du streaming, du live ou quoi que ce soit. Par contre, si vous êtes par exemple dans le business, dans le marketing, où vous êtes là pour donner des conseils, mais des conseils un peu plus théoriques, d'accord? Comme je suis en train de faire aujourd'hui, eh ben, vous n'avez pas spécialement besoin de vidéo. Donc ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on met comme contenu? La plupart du temps, les gens, ce qu'ils me disent, ils me disent mais oui, mais moi, j'ai pas d'audience, je sais pas quoi dire, j'ai pas spécialement encore les résultats que je veux. Je suis qui, moi, pour raconter des résultats? Et en plus, je me sens pas à l'aise de mentir à mon audience, etc. Pour leur faire croire que je sais déjà des trucs alors que c'est pas vrai. Donc, la question, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour donner du contenu tous les jours à ces personnes-là? La façon la plus simple, c'est comme dit Gary, de son nom Vaynerchuk. Je le regardais parce que j'ai un livre à lui juste à côté, qui est juste ici. Lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit, arrêtez d'essayer de donner des conseils alors que vous n'avez même pas atteint les résultats pour lesquels vous donnez des conseils. Et commencez à documenter votre parcours. En fait, documenter son parcours, ça veut dire commencer à raconter un petit peu ce que vous faites pour atteindre les fameux résultats que veulent atteindre les personnes qui vous écoutent. En d'autres termes, imaginons si aujourd'hui j'étais une personne qui me suit, eh ben, on serait à la quête par exemple de l'indépendance financière, c'est-à-dire l'autonomie totale dans son activité, des revenus récurrents, réguliers, en automatique, réguliers et en croissance. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va mettre en place toutes ces choses petit à petit, directement, ensemble. Et donc du coup on va documenter tout ça, donc toutes les choses qu'il y a à mettre en place, toutes les choses que l'on met en place pour justement arriver à ce résultat-là. Donc on documente notre journée, ben voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai pensé à ça, aujourd'hui voilà le conseil que j'ai découvert qui est magique, je vous le partage, je vous engage à le mettre dans votre truc et puis on en reparle dans 6 mois. Et là c'est pour ça que c'est important de faire cette histoire de un post tous les jours, quelle que soit la plateforme que vous choisissez et qui vous correspond le mieux. Mais c'est tout à fait l'idée qu'il faut retenir, d'accord? Donc on documente son parcours. La troisième chose qui est importante, ça va être de tester des choses. Un point hyper important dans le test, c'est que vous allez faire les choses à votre sauce, d'accord? Et c'est une très bonne chose. Chacun est comme il est, chacun s'exprime comme il veut, chacun s'exprime différemment et ça c'est une bonne chose. Par contre, faire les choses comme vous voulez, c'est aussi, bien évidemment, essayer de recopier ce qui fonctionne. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement aller voir sa Dream 100, aller suivre un petit peu toutes ces personnes-là et ensuite, eh ben, vous allez voir un petit peu ce qu'elles postent, comment elles le postent. Alors bien évidemment, elles auront certainement des moyens financiers bien plus importants que vous, peut-être un micro qui est plus professionnel, peut-être une caméra plus professionnelle, peut-être que la qualité des vidéos sera mieux, la réalisation, les intégrations de texte, etc. On s'en fiche. Tout le monde commence à un endroit, le but du jeu c'est de commencer, mais surtout d'être constant et régulier, d'accord? Donc ça c'est important. Donc ça c'est sur le test, donc on va bien évidemment copier les modèles qui fonctionnent chez la Dream 100 et bien évidemment on va aussi essayer un nouveau modèle pour vous, chez vous, d'accord?
Donc vous testez des nouvelles choses, des nouvelles images, des nouvelles miniatures, des nouveaux formats. Et vous regardez un petit peu à quel moment vous avez plus d'interaction ou non en fonction des formats que vous utilisez. Bien évidemment, soyons sérieux. Regardez, mettez dans un petit tableau Excel en 4 lignes. Là, j'ai essayé le format comme ça, c'était pas top. Là, j'ai essayé le format comme ça, c'était pas top. Ah tiens, là, j'ai essayé ce format-là, j'ai eu tant d'abonnés en plus, j'ai eu tant de commentaires, etc. Donc, et comme ça permet de produire et de tester son propre matériel. D'accord ? Et ensuite, une fois que vous commencez à avoir une audience, et encore une fois, vous attendez pas à faire tout ça en 3 jours, en 1 semaine ou en 2 mois, d'accord ? Ces choses-là, ça prend du temps, mais ça en vaut la peine, d'accord ? Ça prend beaucoup de temps, mais ça en vaut la peine. Donc, il est hyper important de pouvoir prendre le temps, d'arrêter d'être impatient et surtout de faire les choses, d'accord ? Ce n'est pas grave si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez dans les 6 prochains mois ou la prochaine année. Ce qui est important, c'est que vous mettiez en place de la création de shows, de contenu tous les jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a que comme ça que vous pourrez vous faire connaître à grande échelle par la Dream 100 et bien évidemment tout autre support de communication possible. Donc ça, c'était les 4 étapes pour créer votre show. Maintenant, donc, on va faire un récapitulatif, les 4 choses importantes. Il faut voir quel type de show qui vous intéresse. Maintenant, on va documenter le parcours pour arriver à faire ce que l'audience qui vous suit veut accomplir. D'accord ? Donc ça, on l'a bien compris. La troisième chose, on va utiliser cette plateforme-là, ce show, pour pouvoir interviewer les personnes qui font partie de notre Dream 100. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je suis dans la thématique du business en ligne. Comment on développe son activité en ligne, mais pas que. Comment on fait de l'affiliation ou quoi que ce soit. Moi, je coach des entrepreneurs, des indépendants, des agences à mettre en place des stratégies marketing, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un business en physique qui fonctionne et je les aide à développer leur activité en plus sur Internet à travers diverses stratégies marketing et communication. Et par exemple, moi, ce qui va pouvoir m'intéresser, ça va être d'interviewer des personnes comme Théophile Hélier, comme des personnes qui sont déjà très connues sur Internet et comme Business Attitude TV avec Cédric Anissette. Bref, beaucoup de monde qui ont déjà du succès et qui potentiellement peuvent apporter des clés et des conseils à ma communauté, à mon audience. Et donc ça, c'est tout à fait pertinent. Parce que c'est exactement ça qu'on veut. C'est pouvoir apporter un maximum de contenu de qualité à notre audience et en autre temps, pouvoir interviewer les personnes qui font partie de la Dream 100. Pourquoi ? Parce que imaginez aujourd'hui, il y a une personne qui vous interviewe, vous interviewez une personne et que cette personne ne serait-ce que mettre un mot « Ah, regardez mon interview que j'ai fait chez, j'en sais rien moi, Marc Boulet par exemple, chez moi. » Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Ça vous fait de la com. Donc vous avez passé du temps à l'interviewer, vous faites la communication, vous faites la promotion de cette personne auprès de votre audience. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais moi, mon audience, elle est trop faible, elle est trop petite, ah là là, on va pleurer, etc. On s'en fiche. Soyez honnête et expliquez, mais voilà, vous êtes une personne qui m'inspirait beaucoup depuis mes débuts. Là, je me lance dans un podcast ou dans une vidéo, dans une chaîne YouTube. J'ai lu absolument tout ce que vous faites. Je vous suis depuis des années et j'adore ce que vous faites. Ce serait un grand plaisir pour moi de pouvoir vous interviewer. Pour pouvoir partager votre histoire, partager vos conseils à mon audience, en l'occurrence mon audience actuelle qui est quand même assez modeste et en espérant mon audience futur. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat ou de manière générale, les gens adorent ça et ça les fait mousser un petit peu et puis en plus ils aiment donner un coup de main aux personnes qui agissent, d'accord? Donc c'est important d'oser, d'accord? Donc on interviewe la Dream 100 et ensuite le plus important, et ça je le répète à chaque fois, c'est de convertir ce trafic en trafic que l'on possède. Un trafic que l'on possède, c'est à partir du moment où on a son adresse email, d'accord? Donc quand vous faites une interview, que ce soit un podcast, un YouTube ou quoi que ce soit, ou que vous faites des choses, ce que vous faites, c'est que vous ne voulez pas juste que les gens voient votre vidéo ou votre podcast, vous voulez qu'elles s'inscrivent à votre liste, et pour qu'elles s'inscrivent à votre liste, il faut absolument que vous ayez une offre d'appel alléchante pour pouvoir lui échanger en retour. Donc ça, c'était toutes les étapes pour pouvoir rentrer en connexion avec la Dream 100 et avoir quelque chose à leur offrir. Donc ça, j'espère que ça vous a plu.
essayez de parcourir les autres vidéos, revenez en arrière si besoin et les autres audios pour pouvoir arriver à de meilleurs résultats. Et surtout, passez à l'action maintenant. Vous avez absolument tout ce qu'il faut pour y arriver. Il n'y a pas besoin d'argent, il suffit d'avoir une chaîne de podcast, une chaîne YouTube, tout ça c'est gratuit, du temps. Si vous voulez vous filmer, vous prenez votre téléphone, ça suffira amplement. Maintenant, on arrête de rigoler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses à appliquer directement dans votre activité pour pouvoir augmenter votre acquisition de trafic et bien évidemment le nombre de vos clients. C'est le but de cette chaîne. Si ça vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve tout simplement dans un prochain épisode. Merci.